Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Esther Bat Marcel Livracha, de mémoire bénie. Dans le cadre de notre série de cours concernant Pessah en confinement, premier cours, comment se ravitailler en aliment kasher de Pessah quand on ne peut pas. On n'a pas d'épicerie kasher près de chez nous, on a ce qu'on a à la maison, qu'est-ce qui est kasher, qu'est-ce qui n'est pas kasher. Ok, d'abord tout ce qui est cru, légumes crus, fruits crus, il n'y a aucun problème. S'ils sont pas en contact avec du chametz, alors ils sont kasher. S'ils sont en contact avec du chametz, on les nettoie, on les rince un bon coup, et c'est bon, on peut les manger. Quelqu'un m'a écrit d'Amérique, il a été voir, c'est une balade chouva, il a voir sa famille qui est très très loin, fait tout le Shabbat, il n'y a rien de kasher du tout, et boum, elle ne peut plus sortir de chez elle. Elle n'a rien, elle va faire Pessah là-bas. Matzah, il n'y a pas, Zroa, il n'y a pas, Charoset, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'elle mange? Je lui dis, voilà, la seule chose que vous pouvez manger, c'est les choses crues, les fruits crus et des légumes crus. Donc, Baruch Hashem, c'est pas le cas pour tout le monde, on peut être bien content qu'on a beaucoup plus que cela. Donc là, il n'y a aucun problème. Les surgelés, j'ignore. On m'a dit une fois que quand on fait surgeler, il peut y avoir un problème de chametz. Il faudrait vérifier avec les rabbanim spécialisés en cacheroute en France. Je ne connais pas la réalité des choses en France. Le vin et le jus de raisin, dans un cas pareil, aujourd'hui, même s'il n'est pas marqué dessus kasher de Pessah, c'est kasher de Pessah. Parce que même s'il y a eu, d'abord c'est il n'y a aucune éventualité qu'il y ait du chametz qui soit, ils ont mis un peu de bière dans le vin, ça m'étonnerait. Mais même si c'est le cas, on va dire ça, il dit que s'ils ont mis un peu de bière dans le vin, s'il y a 60 fois plus de vin que la bière, alors ça annule avant Pessah et c'est kasher. Ok, donc ça va. Même si c'est pas écrit kasher de Pessah, normalement il n'y a aucun problème. Attention, un autre problème qui est récurrent toute l'année, le jus de raisin, pour qu'on puisse faire la bracha geffen dessus, et qu'on puisse être rendu quitte des 4 verres qu'il faut boire le soir du seder ou les 2 soirs du seder, il faut que ce soit un jus de raisin. Si ça a un goût de jus de raisin, mais c'est pas un jus de raisin, ça va pas. De quoi je parle? Très souvent, les producteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent gagner un peu d'argent, alors ils mettent un peu d'eau dans le jus de raisin. Si on met 10% d'eau, 10% de la quantité, on a 1 litre de jus de raisin, je mets dessus 100 grammes d'eau, je rajoute 100 grammes d'eau, ça n'a plus le goût de jus de raisin. Et sa bracha est Sheakol Nia Bidvaro. Et ça serait bien que les gens vont boire, ils vont voir qu'il n'y a plus de goût. Qu'est-ce qu'il fait? Il rajoute du sucre. Quand on rajoute du sucre, ça a de nouveau le goût du jus de raisin. Alors ça a le goût, mais ça n'a pas la bracha. La bracha reste Sheakol. Celui qui fait Boré Geffen sur ce jus de raisin, c'est une bracha le batala, c'est une bracha en vin. Donc déjà, il a fait un péché problématique. Deuxièmement, il boit son bracha parce qu'il a fait la bracha, il n'a pas fait la bracha comme il faut. Si c'est kidouche, il n'est pas rendu quitte du kidouche. Si c'est les 4 verres de Pessah, il n'est pas rendu quitte des 4 verres de Pessah. Si c'est l'Abdallah, il n'est pas rendu quitte de l'Abdallah. C'est un gros problème. Donc vérifiez bien. En Israël, a dit le fils de Rav Yosef, il a dit que ce sont des menteurs. Il y a beaucoup de menteurs, hélas, d'accord? Et il y a beaucoup de producteurs qui disent qu'il n'y a pas de sucre, et il y a du sucre. Les 3 hercherim, les 3 tampons cachers sur lesquels on peut compter, qui disent la vérité, c'est Marfoud, Bet Yosef et Rubin. Ces 3-là, Marfoud, Bet Yosef et Rubin, eux, on peut compter sur eux que si c'est marqué jus de raisin 100%, c'est du jus de raisin 100%, sans ajout de sucre, le rendant non cacher à la bracha. Il y a un vin américain qui s'appelle Kedem. Alors eux, ils mettent en petites lettres, des fois c'est marqué no sugar, sans sucre, des fois c'est marqué avec sucre. Avec sucre, c'est kasher, mais c'est pas la bracha boré geffen. Sans sucre, c'est très bien et on peut compter sur eux, ils disent la vérité. En France, j'ignore, vérifiez bien, Bezrat Hashem, en tout cas soit marqué, s'ils mettent avec sucre, vous savez que c'est pas bon, on peut pas faire la bracha boré geffen dessus. La viande et le poisson. Bien qu'on ait l'habitude d'acheter de la viande ferme avec kasher de Pessah, idem pour le poisson, dans ce cas de confinement, on peut pas faire autrement. Il n'y a pas de problème. Personne n'a cuit la viande, personne n'a cuit le poisson. Il y a très peu de risques qu'il y ait eu un contact entre ces aliments et du chametz. Donc pour être certain, qu'est-ce qu'on fait? On les rince bien et ils sont kasher. Terminé. Même surgelé, il n'y a pas de problème parce que d'habitude on prend le poisson tel qu'il est, on le congèle, la viande idem, donc il n'y a pas de problème de surgeler comme il y a éventuellement avec les légumes. Donc il n'y a aucun problème, on les dégèle, on les rince un bon coup et on les met dans la casserole pour Pessah, il n'y a aucun problème. Une question qui est souvent posée, est-ce qu'on doit acheter des ingrédients tels que savon, détergent, cosmétiques, rouge à lèvres, etc., vaseline, kasher de Pessah? Réponse absolument pas. Il y a de nos frères ashkénazes qui sont marmérim là-dessus, qui sont beaucoup plus rigoureux là-dessus. Tous les rabbinim sfaradim disaient aucun problème. Du moment qu'un élément n'est pas mangeable par un chien du désert, un chien sauvage qui n'a pas mangé depuis 3 jours,
alors on peut utiliser la Pessah sans aucun problème, on peut même en faire du rouge à lèvres. On n'a pas le droit de prendre un salaire bon, je le mange. C'est un problème aussi parce que par le fait que je le mange, je rends comme si c'est oui de la nourriture. Mais vu qu'il a perdu tout statut de nourriture, même si c'est du Hametz à l'état pur, d'accord, vu qu'il n'a aucun statut de nourriture, non seulement pour les êtres humains, mais même pour les animaux sauvages, dans ce cas-là, il a un statut de rien du tout, et on peut l'utiliser sans aucun problème. Donc pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Kasher le Pessah, c'est une chose qui est immangeable par un chien du désert qui n'a pas mangé depuis 3 jours. D'accord? Aucun chien, même affamé, enlevé dans sa gamelle un rouge à lèvres ou un savon, il va le manger. Il va pas le manger. Donc il n'y a pas de problème. Pour la question aussi sur le gel alcool-hydraulique. Je ne pense pas que les chiens ils voient un petit alcool comme ça après qu'ils ont mangé. C'est pas bon, c'est immangeable, donc il n'y a aucun problème d'utiliser pendant la fête, et il n'a pas un statut de Hametz, même s'il est fait à base d'alcool de céréales. Beaucoup de gens me posent la question, est-ce qu'on peut utiliser des épices Kasher le Pessah, qu'on a acheté l'année passée, mais qu'on a utilisé durant toute l'année aussi pour la cuisine Hametz? Alors, si on est absolument certain qu'il n'y a pas eu de contact entre du Hametz et ses épices, ils ont gardé leur statut de Kasher le Pessah, il n'y a pas de problème. Sinon, il faut se ravitailler en épices ou manger sans épices. Et si on mange sans épices, ça sera peut-être un peu moins bon. Mais dans le ciel, ça sera un plat délicieux. Hachem, quand il verra qu'on fait des efforts, c'est très dur pour les maîtresses de maison de ne pas mettre l'épice qu'il a l'habitude de faire. C'est pas aller un peu de vapeur, c'est pas si grave, etc. Non, si elle se retient, c'est marqué que le mitzvah qu'on fait avec effort vaut au moins 100 fois plus qu'une mitzvah qui est faite sans effort. Donc elle va donner un plat extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Personne ne d'être là, Dieu nous sauvera. Amen. Ok, on s'arrête ici. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai très volontiers. Et à bientôt pour le prochain cours sur la suite de Pessah en confinement. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.